merci ou peut suivre nos journal en créole d'abord ban site. Affaire Kisnen, Attorney General et ministre Lejonga lance un appel à un homme de loi pour faire commentaire active et que pas faire politique dans sa cas-là. Laisse magistrat faire ce travail et tire ce ban conclusion. Nouveau la cofinancement entre l'Union européenne et le ministère des Finances 380 millions de roupies pour secteur la santé pour soutenir le gouvernement surtout dans la gestion Covid-19. Environment Protection Act pour amender l'année prochaine, c'est ce que le ministre de l'Environnement a annoncé dans le cadre de commémoration 5e anniversaire de la Cour Paris. Ekdeo, ancien président Burundi, fin perdu la vie à cause Covid-19. Bonsoir. D'abord, 3 membres gouvernementaux face à la presse aujourd'hui. Ministre Lejonga fin déplore comportement et type question parlementaire qui lead de l'opposition et que député Shakil Mohamed fin posé. Il aussi qualifié commentaire certains avocats comme ban démagogie et que propagande dans le cadre de l'enquête judiciaire dans la Cour Moka. Lydia qui bisait l'Espagne institution faire ce travail. Nous écoutons. C'est un des plus pires leaders de l'opposition qui nous gagne. Il gaspille les travaux parlementaires avec un argument qui n'a aucun fondement. Il fait nous perdre le temps dans notre travail qui nous fait juste pour faire le show à la télévision. Et il n'est pas tout seul. On a aussi le député Shakil Mohamed qui très souvent dérange les travaux parlementaires pour venir montrer nous qu'il lit, qui a raison dans ce qu'il peut dire. Alors, nous nous perdons beaucoup de temps, mais c'est maintenant nous faisons notre travail. Le Premier ministre il donne un bilan mardi dernier au Parlement de projets de loi qui nous passent, de questions qui nous répondent, et nous nous satisfaisons qui dans une situation qui nous était, nous jouons le jeu démocratique et nous travaillons en toute transparence et nous donnons les réponses qui visent pour que la population connaisse qui nous peut travailler dans l'intérêt de cette population. Nous venons à une dernière affaire qui a aussi encore notre bonne démagogie qui peut aller. C'est l'enquête qui est là en ce moment-ci. Qu'est-ce que ça? L'opposition zone dégage une stratégie depuis un certain temps pour faire une propagande et créer une psychose dans le pays. Et dans l'enquête, la police, et dans l'enquête judiciaire, l'Olamo Saint-Michel-là, et nous avons un témoin qui peut déposer inacceptable et regrettable quand nous avons certaines déclarations qu'il peut faire. C'est vrai, je suis un avocat dans sa caisse qui est là, mais je suppose qu'il y a une réserve quand une caisse peut dérouler. Nous allons laisser cela dérouler parce que nous avons un état de droit, et dans l'enquête, et dans le magistrat, et dans la police peut faire ce travail, mais nous allons laisser tout ça là faire ce travail. Nous ne sommes pas capables de venir là, nous venons faire toutes sortes de déclarations, nous avons envie de donner leçon à la police comment besoin faire l'enquête. Je viens faire une déclaration. Ministre impliqué, la période de faire croire, la presse peut dire que le Premier ministre, ici, il est capable d'impliquer. Mais d'un côté, je peux dire non, mais l'enquête bizarre vient dire à ce qui est bizarre dire, mais de l'autre côté, je peux arriver à une conclusion. Mais qui se trouve ça, je suis avocat, je dis, je suis commissaire de police, je suis politicien. Et ce qui est malheureux, c'est que
je continue à faire une déclaration qui dégrade nos institutions. Nous ne sommes pas capables de laisser continuer une chose comme ça. Parce qu'il fait beaucoup de tort à cette institution-là, premièrement, et il fait beaucoup de tort à nos pays. Alors, la population m'a pensé conscient que nous vivons dans un état de droit. La population fait confiance à nos judiciaires. L'enquête là, il poursuit ce cours, et ce n'est que quand l'enquête là nous donne sa conclusion, c'est là que nous connaissons qui n'est arrivé. Toute déclaration, toute conclusion avant, n'est pas dans l'intérêt travail qu'il peut faire dans la cour. N'est pas dans l'intérêt aussi l'enquête qu'il peut faire dans la police. Au contraire, toute déclaration qu'il fait avant, il y a même des doutes dans l'esprit de nos populations et il n'est pas bon ça. Alors nous lançons un appel à Bandimoun qui concerne, laisse les autorités, laisse le judiciaire faire ce travail comme un bizarre et en toute indépendance. Attorney General fin lance un appel à un homme de loi concerné. Il dit qu'ils ont besoin partir à une conclusion active et que pas faire politique dans ce cas-là. Manish Gobin lance un appel pour les magistrats là faire ce travail et tirer ce bonne conclusion après ban interrogatoire. Nous écoutons. Pour la population, une affaire. Sa procédure qui s'appelle Judicial Inquiry là. Une procédure qui existait depuis le 19e siècle. Ça. Il comment dire presque une relique du 19e siècle dans nos livre la loi, mais il est toujours existant. Dans l'enquête judiciaire, on n'a pas accusé là-dedans. Dans l'enquête préliminaire, qui est accusé. Ça, je peux dire, il y a une relique du 19e siècle. Ça. À l'époque, il y a un procureur général de Maurice. Je dis procureur général. Pas je dis depuis 1964. N'est plus existé, ça fait qu'appelle procureur général, mais la procédure continue à rester. Différence qui est plus importante là, c'est qu'il n'a pas accusé là-dedans. Il peut faire une enquête devant un magistrat pour connaître qui peut passer. Qui finit passer, il appelle témoin, il écoute, il est là pour capable de comprendre ce qui est déroulé. Alors, puisque ça peut faire devant un magistrat, on nous laisse ce magistrat là faire ce travail. N'a pas pour la Gazette, ou bien pour n'importe qui, ou bien même avocat, pour tirer conclusion, alors que le magistrat n'a pas encore terminé ce travail. Alors, ça l'appelle qui me lance là, me lance ça tout un chacun. N'a pas tiré conclusion, comme le magistrat n'a pas encore fait conclusion. Il y a une cause en français qui dit, et ça y applique à certains, qui peuvent faire politique là, à l'enquête judiciaire là. Quand la politique entre au prétoire, la justice en sort. Nous connaissons ça. Ou on veut faire politique, mais on fait ça, la plateforme politicien. On n'a pas fait politique au prétoire. Peut-être les personnes qui ont été mises en garde, eh bien, soit. Si les sonne comme ça, que ce soit ainsi. Parce qu'il y a un code d'éthique qui vous a respecté quand vous êtes dans la cour. On n'a pas pu dire plus à ce stade, mais moi aussi, je peux suivre de près l'agissement de certains dans sa enquête judiciaire. L'appel, ce qui m'a lancé, c'est laisse ce magistrat-là faire ce travail et laisse ce magistrat-là tirer sa conclusion. Là, on va faire n'importe qui commentaire après. Mon audition dans le cadre de l'enquête judiciaire à l'Olamo Supramanian Kisnen, fin journée pour le 15 janvier 2021, c'est magistrate Vidya Mungro Djagonet qui fin préside ban travaux à l'enquête là avec toute une déclaration qui finit dans la presse l'Osakala, maître Dikning Chwiwa dit qu'il ban membre profession légale bise assume cette bonne responsabilité surtout quand il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Nous écoutons. Et bon, on connaît qu'à Maurice, nous finissons tout le temps, mon avocat, nous appelons nous-mêmes barristers.
nous avons une façon de procéder de la méthode britannique. Et généralement, les avocats britanniques ont une réserve absolue, ne pas commenter. Mais c'est vrai qu'à Maurice, il y a une certaine tolérance que les avocats, moi-même, déjà donné une interview à la presse ou même dans les journaux. Mais le fait de commenter tous les jours, ça, on a un grand point d'interrogation. Ce qui est important, c'est qu'il ne ferait pas ce qui magistrat besoin de décider, living out of focus. Dans le sens qui peut influence ou impose sur la Cour une certaine façon de faire ou une façon de conduite. Donc ça, les cas tendancieux, les cas dangereux et les cas anticonstitutionnels. Besoin d'un respect vis-à-vis de la juridiction. Moi, on peut prendre par exemple dans ce cas-là, parce que le cas-là, il est sérieux et il est grave. C'est une affaire pour décider. Est-ce qu'il fait un foul play ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'effectivement, il y a assez d'éléments côté dire besoin de faire encore plus l'enquête par la police et le DPP, ou il y a une simple affaire de suicide, besoin de finir ça la même. Donc c'est une décision bien importante qui peut être suivie par la nation tout entière et besoin de faire ce travail-là avec beaucoup de responsabilité et de maturité. Donc dans ce sens, il ne faudrait pas mettre magistrat là dans une position difficile à travers une déclaration qui demain un autre monde capable de dire peut influencer, qui n'est pas pour correct. C'est pour ça qu'il est important que le système juridique ait une certaine retenue et une certaine discrétion. Et ça, c'est une affaire qui... Il y a des institutions qui sont capables de corriger ça si jamais ils ont senti qu'il y a une transgression et personne d'autre. Le premier, c'est le Conseil de l'ordre des avocats, plus connu sous le Bar Council. Et le deuxième, c'est l'institution du judiciaire soi-même, à travers la magistrate, le master ou le chef juge, le Chief Judge of Mauritius. C'est un mandat pour qu'on ait la vérité dans le cas qui est présenté pour démontrer la justice, la cour, quand on a foul play. C'est tout. Il n'y a aucun accusé. C'est tous les témoins qui peuvent venir déposer. Peine accusé, peine témoin de la poursuite, peine non. Tous ces témoins de la cour qui viennent déposer pour éclaircir la cour qui est là, qui paye là. Peine à contre-interrogation. Parce que toute question qui est posée en tant qu'avocat, vous besoin de demander permission la magistrate pour qu'elle pose sa question-là. Nous pas dans un cas que tu as une charge et une offense là. C'est une enquête judiciaire. Il commande l'enquête policière, mais dans ce cas-là, il est présidé par un magistrat pour déterminer. Mais l'île n'est pas capable de prendre la décision à ce stade-là, qui s'en a qui est responsable, qui s'en a qui n'est pas responsable. Parce qu'il n'y a aucun accusé. Donc ça qui vous a retenu. Toujours dans le cadre de conférence de presse gouvernement, l'année 2020 tient l'année à côté tient beaucoup de défis grâce à une décision gouvernement fin capable de gérer la pandémie Covid-19 population qui solidaire. C'est ce qui le ministre travail sur des Kalichun fin déclaré. Il fin aussi annonce formation pour 9000 jeunes gratuitement dans différents secteurs. Des mots, le Conseil des ministres qui finit réuni à Zodi, je fin prendre note qui porte marin Blue Bay pour de nouveau accessible à grand public à partir de demain. C'est aussi ce qui National Crisis Committee fin annoncé dans un communiqué. Il y a aussi dit pour une levée de bonnes restrictions pour bonnes activités récréatives, l'eau la place publique Bois des Amourettes et que se jeter et que la place publique Rivière des Créoles, l'île des Deux Cocos aussi concernée par une activité qui concerne sa communiqué là adressé plutôt c'est natation, plongée, surf et ban sortie en bateau, ban activité la pêche interdite dans lagon, ban opérateur bateau de plaisance pour capable amener ban visiter jusqu'à l'île aux Aigrettes, partie sud Pointe-Jérôme pour toujours fermer au public, jusqu'au pays Polieco pour gagner accès pour faire nettoyage. Plus de détails au Conseil des ministres qui finit réunir aujourd'hui dans le journal 19h30 l'eau MBCN avec Abdel Bolaki. Comme on peut dire dans le titre, l'Union européenne et le ministère des Finances finit un nouveau financement 7,9 millions d'euros, soit environ 380 millions de roupies pour le secteur de la santé. Un événement qui finit fait en présence ministre de la Santé dans Government House pour lui. Objectif, soutenir le gouvernement dans le secteur de la santé, surtout pour gestion pandémie COVID-19. David Rajkumar. Sa subvention de l'Union européenne là, d'un montant de 7,9 millions d'euros, soit environ 380 millions de roupies, vise à donner ban moyen à secteur la santé de Maurice pour capable mieux répondre à la crise sanitaire. Sa nouveau accord de financement là prévoit 3 axes prioritaires qui concernent la gestion de la pandémie de Covid-19 dans le pays. 3 choses fondamentales.
renforcer la capacité de testing. On va augmenter la capacité de près de 50% de ce point de vue-là. On va passer de 1000 tests par jour à 1500 tests par jour à peu près, ça c'est l'objectif. Deuxième chose, c'est renforcer les équipements médicaux. La troisième chose qui va être faite, c'est la formation du personnel, c'est renforcer effectivement cette formation. Faisant état de sa conjoncture difficile là, ministre des Finances Fin souligne l'importance à qui développe la résilience de nos systèmes de la santé de Maurice, d'où la pertinence de sa assistance financière de l'Union européenne. Cette subvention va permettre à notre gouvernement de déployer encore plus efficacement sa stratégie en matière de santé et ainsi augmenter la résilience de Maurice face aux crises sanitaires. La vision portée par notre Premier ministre s'est traduite en actions concrètes et courageuses. Et aujourd'hui, Maurice peut se targuer d'être un pays, comme on le dit, Covid safe, où la confiance règne. Maurice étant un pays Covid safe, le ministre de la Santé, le Dr Kailash Jagatpal, fin affirmé qu'il a l'assistance de l'Union européenne là pour aider à renforcer la capacité locale dans le pays. L'assistance de l'Union européenne permettra ainsi à notre pays d'augmenter ses capacités de dépistage, de prise en charge médicale, mais aussi de professionnaliser davantage les employés mauriciens en première ligne. Une première tranche de sa 380 millions d'euros là pour décaisser par l'Union européenne avant la fin de cette année-là. L'ambassade de la France de Maurice fin commémore 5e l'anniversaire de la Cour Paris à Zodi pour lui. La France qui souhaite un rehaussement progressif de l'engagement pour tout le pays. De Maurice Bizakoni qui l'année prochaine pour un Environment Protection Act. C'est ce qui ministre de l'Environnement fin annoncé pendant sa cérémonie là. Soumira Oukbarali. Inondation, sécheresse, érosion, autant de phénomènes naturels qui provoqués par le changement climatique, et à l'homme autorité. Maurice peut investir pleinement en ce qui concerne la Cour Paris, le changement climatique. Ce sont près de 120 millions d'euros sur le plan national et près de 80 millions d'euros sur le plan régional qui sont mis directement à disposition des autorités mauriciennes. Bantizil, Maurice parmi, sont bien menacés. Face à ce événement climatique extrême là, Maurice est toujours capable contre le soutien à la France. Ce sera le cas en 2021, comme ça a déjà été le cas au cours des dernières années. Bien évidemment, ce sera un effort qui sera un effort collectif avec un rehaussement des contributions déterminées à niveau national en lien avec tous les acteurs impliqués en matière de climat. Ministre de l'Environnement dit qu'il des en jour un défi environnemental peut prendre une ampleur bien masée dans toute société. Il y a un plan directeur sur National Environmental Policy qui est en préparation et aussi pour un amendement qui peut venir. Suivant les assises, il y a plusieurs workshops qui nous ont organisés, plusieurs consultations avec différents stakeholders. C'est le moment qu'ils nous soumettent aussi un draft de nos master plans. Draft de nos master plans, draft aussi de nos action plans. Hein? Parce que là, le master plan, ce sera un master plan pour les prochains 10 ans et l'action plan, ce sera chaque 5 ans. Nous payons amende, nous Environment Protection Act. Ça, l'amendement-là peut avoir lieu l'année prochaine. L'autorité locale peut associer eux avec l'Université de Maurice pour mettre en place un observatoire de l'environnement bientôt. Nouvelle de Pierre Bouyoya, qui est président Burundi depuis 1987 jusqu'à 1993 et que 1996 à 2003 filmé dans Paris. Il a 71 ans et qu'il a Covid-19, ancien président Burundi, qui aussi occupe poste au représentant l'Union africaine pour Mali et Sahel depuis 2012 jusqu'à fin novembre cette année-là. Il est hospitalisé mercredi 9 décembre dernier dans l'hôpital de Bamako à côté il est placé sous respirateur. Fin bizarre, Amélie Paris hier tantôt. Il est décédé dans une ambulance qui est amené dans l'hôpital parisien pour sauver un soin. Des mots l'eau météo à Stella, un courant d'air modéré peut circuler l'eau nous région pour prochaines 24 heures pour un beau temps à soir. Température minimale 19 à 22 degrés l'eau plateau central, 23 à 25 degrés l'eau la côte. Les ciels pour mi-couvert demain grand matin avec un peu la pluie. L'eau bonne hauteur, les temps pour ensoleiller la journée, la mer pour agiter au-delà de ban récif avec ban vague d'émette. Marée haute demain 4h30, marée basse 22h07, lever du soleil 5h26. Nous finissons la fin de sa zone à l'encréole là. Merci au fin de suivre. Bonne soirée.